Voilà, aujourd'hui une visite du potager. On est le verger potager. On est le 11 juillet. Bon, je vais commencer par les palmiers. Donc ça fait 6 ans que je les ai plantés. Le diamètre du tronc, il doit faire dans une bonne trentaine de centimètres. Toujours pas de fruits. Voilà, on rentre dans la zone euh, potagère. Alors là, j'ai mon allée. J'ai mes allées comme ça, j'en ai 4. Et puis mes planches, elles sont dans l'autre sens, est-ouest. Sur les passages, j'ai mis de la vigne. Là, j'ai de la vigne précoce que j'ai déjà commencé à manger. Et très productrice, pas d'attaque fongique. On est dans une région productrice de raisins de table. Et par ici, bombarde d'antifongiques, de fongicides. Et c'est une lutte folle. Bon voilà, moi ça fait 3 ans que j'ai quasiment plus d'attaque fongique. Euh, J'en ai eu quand même une un peu spéciale ici. On a eu un orage et cette variété de raisin a été touchée, en tout cas dans cette zone. Mais sinon, les vignes croulent sous le poids du raisin qui pousse un peu à l'ombre du kaki. Là, j'ai même un kaki qui pousse carrément à l'ombre il se fait envahir par le raisin. Oh, il me donne quand même un petit fruit. Voilà, celui-là, il n'a pas vraiment poussé, pas bien irrigué. Voilà, l'autre chose aussi, c'est que ça commence à être un peu la jungle, des herbes un peu partout. Va falloir que je débroussaille tout ça. Bon, j'ai mes 3 cerisiers ici. 1, 2 et 3. Celui-là étant mal irrigué, là, je l'irrigue à peu près une fois par mois. Bon, depuis 6 ans qu'ils sont là, les cerisiers, ils m'ont pas donné de fruits. J'ai, je crois, une cerise en 6 ans. Je crois avoir compris le problème, en fait. Il est très en fleurs. Les variétés sont différentes pour qu'ils puissent se polliniser entre eux, mais j'ai pas de cerises et je crois avoir compris que c'est les oiseaux qui me pillent tout, vraiment tout. Bon là, sur le bord de mon potager verger, j'ai mes courges. Alors le truc c'est que je viens de m'apercevoir que l'irrigation se faisait très mal. Et c'est qu'en fait, il y a de l'air qui rentre dans le tube d'irrigation et qui empêche l'eau de sortir. Alors je viens de régler le problème, je surveillerai. Il y a des courges qui se débrouillent pas mal. Voilà, le pêcher, par ici les oliviers, la planche de maïs. Alors je désherbe pas les planches. Le maïs, il fait son boulot. Voilà par ici. J'ai mon allée, on la voit presque plus avec toute l'herbe là. Là une planche que bon, j'ai essayé de planter. Ah bah c'est du sorgho, il y a quelques sorgho qui sortent, mais sinon ça n'a pas été un succès. Bon, je ne me suis pas vraiment cassé la tête. J'irrigue quand même un petit peu. Toute cette mauvaise herbe qu'on voit, elle me protège le sol, elle me le fertilise pour une prochaine année. Je ne savais pas quoi faire de cette planche, j'ai mis du maïs, donc ce maïs il pousse à mi-ombre. J'avais planté du maïs aussi, semé du maïs l'année dernière. Bon, le sol n'est pas très riche en nitrogène, hein, en azote. Voilà. Encore une planche que je n'utilise pas, qui se remplit d'herbe. C'est pas grave, l'herbe elle est précieuse ici, elle protège le sol, elle le nourrit. On verra pour une prochaine année. Donc là j'ai une allée de pruniers. Au fond c'est un abricotier. Prunier, pommier, amandier, amandier. Le figuier que je taille sévèrement parce qu'il fait beaucoup trop d'ombre et que j'aurais pas dû planter là de toute façon. Voilà une autre variété de raisin. Alors là j'ai vraiment une zone ombragée, c'est cool hein, parce qu'il fait très chaud, le soleil il tape sévèrement. Voilà. Mes vignes croulent sous le. J'ai un maillage ici qui me permet de tenir les vignes, mais il y a tellement de poids que ça s'abaisse. Voilà, je fais un peu plus d'1,75 m et je passe tout juste et ça continue de baisser avec le poids.
ma planche de chou de Bruxelles, j'avais mis à mi-ombre. Bon, ça a besoin quand même pas mal de flotte, hein. J'ai une production assez petite et les choux sont plutôt petits aussi. Bon, j'ai quand même déjà récolté. Il faudrait que je mette plus d'eau. La fertilisation, elle n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc là, mes choux-fleurs, je pense qu'ils vont monter en graines. Là, ça y est, c'est fini pour ça. Juste à côté, les chouquels. Les chouquels, ça va. Ça produit toute l'année. Des fraises, bah, j'en ai encore, hein. J'en ai encore. Elles sont délicieuses. Une rangée de maïs brun. Sur cette planche ici, sous les grenadiers, j'ai planté 4 fois, j'ai transplanté 4 fois du concombre. Cette année, ça marche pas terrible le concombre. L'année dernière, c'était génial sur une autre planche. Cette année, c'est la catastrophe. J'ai transplanté 4 fois comment ça s'appelle, les cloportes. Ils me bouffaient les plants dès que je les mettais en sol, dès que je les transplantais. Voilà, bon, les concombres, je vois même pas encore de fruits. Ah si, en voilà un qui arrive, enfin. Voilà, je pense que les rats aussi m'ont bouffé pas mal de plants que j'ai transplantés. Donc du coup, je viens de transplanter des haricots. Mhm. Bon, on va voir, ça fait une semaine qu'ils sont là. On va voir ce que ça va donner. Euh, au milieu, j'ai des plants d'asperges. Alors le truc, c'est que j'oublie de les ramasser. Alors, et donc ils ressortent, ils poussent. Et j'ai pas le temps d'en profiter. De temps en temps, j'en profite. Mais voilà. Bon, les concombres, ils commencent enfin à se développer là. Et puis la rangée de maïs, elle leur apporte un peu d'ombre parce que ça tape fort par ici. C'est une association que je fais souvent, ça. Je mets du maïs devant, le soleil vient par là, hein. Du maïs devant, ça apporte un peu d'ombrage. Parfois, je mets des tomates et du maïs devant aussi, ça marche super bien. Voilà. Euh, alors, par ici, j'ai les... Voilà, alors là, c'est une association, même si on ne le voit pas, c'est une association poivron et melon cantaloupe. Melon cantaloupe, bon, apparemment, il y a eu des hybridations parce que celui-ci, ça doit être un mélange de cantaloupe et de melon, probablement du melon jaune. Euh, alors l'association, voilà mon... pousse pas énorme. Mon poivron ici, j'ai même l'impression qu'il a attrapé un virus là, hein. En voilà un autre ici. Mais voilà un cantaloupe, plus ou moins hybride, on dirait. L'association, l'idée c'était de couvrir le sol avec le cantaloupe. Voilà les cantaloupes. Ouais, ils poussent exactement autour du poivron. Voilà le poivron. Donc le poivron court au sol et le piment, bah, lui, il chope sa lumière qu'il faut. Le sol est protégé. Voilà, il est bien protégé. Ici, il y a quoi, il y a une quinzaine de jours, j'ai transplanté les poivrons, les poireaux, et donc j'ai planté ci et là du melon cantaloupe. Et on voit qu'ils s'entendent très bien, hein, ça pousse. Voilà une association. Alors là, c'est ma zone 1. Là, c'est ma zone 2. Euh, Ici, j'ai fait une association qui arrive à son terme là, avec j'avais d'abord transplanté des betteraves, et semé, peut-être 2 mois après, j'ai semé le maïs. Donc, j'ai pratiquement fini de récolter les betteraves et les maïs continuent le cycle. Ici, c'est les aubergines barbentanes. Et entre chaque pied, j'ai placé des patates douces. J'ai transplanté 3 fois
les pastèques et ils ont disparu 3 fois. Je sais pas qui me les attaque. Voilà, voilà une pastèque survivante et qui n'arrive pas à pousser, hein. Bon, j'en ai replanté sur la planche d'à côté. On va voir. Donc les aubergines ici et les patates douces. Bon, ça commence à s'enherber un peu là. Va falloir que j'éclaircisse un petit peu. J'éclaircis de temps en temps en passant. Beaucoup de boulot, hein. Il y a 2000 mètres carrés. Donc c'est quand même. Je gère mon temps. Je fais pas que ça en plus. Je fais de la jardinerie à droite à gauche. Voilà mes plantes de tomates. Et on voit qu'elles ne sont pas énormes. La fertilisation, j'apporte seulement du fumier de cheval. Il y a à peu près 20 jours, on a eu un gros orage, beaucoup d'eau. Et je pense qu'il y a eu quand même une fin d'azote qui s'est opérée là. Donc on va voir comment ça évolue. Mais la tomate des Andes arrive. Un plant sur deux, c'est une tomate des Andes. On a une autre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un cul noir. Alors le cul noir, il vient quand il y a un défaut d'irrigation. Le problème, c'est que les gouttes à gouttes, ils se bouchent. Alors je suspecte que ce goutte à goutte soit bloqué. Donc il va falloir ou je le débloque en le perçant et en mettant un ruban autour, ou je viens arroser manuellement, hein. Donc à côté, c'est les tomates cerises jaunes. Et voilà, cette zone-là, elle est un peu plus à l'ombre, et là un peu plus de lumière. Et on voit que ça nécessite beaucoup plus d'eau par ici, elle galère un peu plus à pousser là. Par contre ici, ça va quoi. Il y en a même une qui fait déjà plus d'1,50 m. Tomate cerise, poire jaune et tomate des Andes. Alors, voilà un truc là, moi mes semis sont mélangés, c'est mes propres semis. Là, ça ressemble à une tomate Komato. Normalement, c'est une F1. Et il y a 3 ans, je l'avais cultivée, puis abandonnée, parce qu'elle se réduisait en taille. Mais là, miraculeusement, elles sont balèzes, j'ai commencé à en récolter. Tomates des Andes, où elles sont là? En voilà deux. Voilà. C'est long à pousser. Et puis la récolte est courte, hein, sa période de production est assez courte. Je pense que à la fin du mois, elle va s'arrêter de produire à cause de la chaleur et peut-être qu'elle finit son cycle. En voilà 3 belles. Pour ce qui est des tomates cerises jaunes, j'en ramasse à peu près tous les 2 jours 150 grammes. Il faut voir que j'ai à peu près là une cinquantaine de pieds, hein. Les courgettes, sur cette planche-là, c'est pareil, problème de cloporte. J'ai transplanté 3 fois des courgettes et les pieds disparaissent. Voilà les survivantes, avec quelques courges qui arrivent. La pollinisation n'est pas extraordinaire. J'ai quand même l'impression que quand je les mets à mi-ombre, peut-être que les insectes pollinisateurs les voient moins, il y a moins de déficience dans la pollinisation. Là, j'ai ma zone ouverte là dans zone 2, avec un arbre au centre. Et là, j'ai mis les cantaloupes au pied des poiriers. C'est relativement ombragé. Et c'est c'est le seul transplant qui m'amène l'oïdium. Bon, voilà, c'est le truc. Si on lui donne pas beaucoup de lumière, il est plus sensible aux maladies. Je vois pas d'autre explication. Voilà, un cantaloupe ici. Le premier qui m'est sorti. La seconde transplantation que j'ai, elle est par là-bas et les melons sont plus gros. Bon, il y a peut-être plus de lumière aussi. On va aller les voir. Donc voilà la planche barbantane, aubergine barbantane. D'ailleurs, celle-là, elle ressemble quand même à une Black Beauty. On va voir comment elle devrait s'allonger. Et les melons qui courent au sol. Voilà, le sol est bien couvert. Il y a une couche de fumier de cheval aussi, là. Et voilà un, j'en ai vu un plus gros. Voilà.
doit être le plus gros, celui-ci. C'est long à se développer et puis quand ils sont mûrs, faut les prendre vraiment à temps parce que sinon ils éclatent, ils se font bouffer par les cloportes. Donc normalement on le voit à ce qu'il y a autour ici là, autour de la tige là. Dès que ça va commencer à craqueler, c'est qu'il est bon et normalement cette feuille là se dessèche. Voilà les deux signes pour savoir quand les récolter. Bon, je passe tous les jours, je les sens aussi à l'odeur. Des tomates rouges prêtes bientôt à récolter. Je les ai semées tardivement. Alors est-ce qu'on voit quelques tomates, quelques patates, voilà. Donc j'ai pas besoin de retourner le sol. Moi je pose les patates au sol, je recouvre à peine et je mets un mulch par-dessus. Quelle est la taille là? Elles sont pas énormes. Voilà. Ah ouais, je vais les prendre. Non, allez, je vais les laisser. Mais voilà, on est proche de la récolte. Je voudrais les récolter en même temps que... Ça, c'est une salade asperges qu'on les appelle. C'est intéressant, on ramasse, on prend juste les feuilles. Donc je vais essayer de récolter les semis. C'est un Anglais qui m'avait donné ses semences, qu'il avait reçues d'Angleterre. C'est intéressant comme salade. Mes pieds de tomates ici, bon ça va, ça pousse. La moucha miel. C'est bon, il y a des intenses chaleurs qui vont arriver. Comme j'ai un maillage ici, je vais quand même créer de l'ombre avec des feuilles de Washingtonia, un palmier. Voilà, on voit, je peux les pendre comme ça, les feuilles de palmier ici. Ça va m'apporter un peu d'ombre pour les tomates qui vont transpirer beaucoup, qui vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Là, donc là j'ai mes deux planches d'oignons. C'est des oignons rouges ici. Je commence déjà à les récolter. Bon, ils font cette taille-là, mais ils pourraient faire à peu près à 5 cm. Pour l'instant, ils font les 4 cm. Ils pourraient aller jusqu'à 6-7 cm de grosseur. Les pommiers. Je sens une bonne odeur ici. C'est quoi? Ah, c'est les menthes. Donc je mets des menthes en tête des planches de culture pour dissimuler un peu l'odeur de mes plants cultivés contre les parasites. Voilà des barbantanes ici. Alors combien de temps il reste pour les ramasser? Peut-être 2 semaines. Alors ici j'ai mis mes piments habanero. Les piments habanero, beaucoup de fleurs, je vois pas vraiment de fruits apparaître encore. Et ben on le voit, hein, j'ai aussi semé du maïs. Le maïs aussi pour temporer le soleil, hein, parce que pour amener un petit peu d'ombre. De l'autre côté des piments habanero, j'ai mis les butternuts qui commencent déjà à me couvrir le sol. Bon, on voit bien comment le sol il est couvert là, hein. C'est ma planche de barbantane et le melon cantaloupe il couvre vraiment bien le sol. Voilà encore quelques survivantes de courgettes. J'ai semé, j'ai ressemé des graines là, directement au sol. Il n'y a pas moyen, hein, les cloportes, ils les bouffent. Ah, celle-là n'a pas été pollinisée. Et pourtant, elle est bien au soleil. Il y a une courgette. Ouais. Bon, j'en ramasse quand même, hein. Et elles sont mangées aussitôt. Voilà le pommier précoce. Il est intéressant. Le goji. Alors cette année, le goji me donne énormément de production. Je les avais semés à partir de graines. Et ça fait maintenant 3 ans. Ça pousse d'une manière un peu anarchique ce truc-là. Et en plus, ça drageonne, ça drageonne, ça drageonne. J'en ai même un qui s'est retrouvé sur 3 planches plus loin. Ça drageonne pas mal. Mais et plein de fleurs, plein de fruits. Le truc, il faut en avoir une quantité, hein, de cet arbuste, hein, pour pouvoir avoir une production. Là, depuis le début du printemps, j'ai à peine récolté 100 grammes. Alors c'est pas grave parce qu'on peut les mettre à sécher, mais c'est
faut vraiment en avoir une sacrée quantité pour pouvoir avoir une bonne récolte. Voilà une autre planche de tomates. Alors, mes deux planches de tomates, j'ai fait la même chose, hein, en alternance, une tomate cerise et là-bas c'est tomate des Andes, ici c'est tomate marmande. Alors là ça fait la peine, hein, parce que j'avais laissé une tomate, le pied était faible. D'ailleurs celui-là je crois que le pied il a sacrifié. J'avais laissé la tomate qui lui prenait toute l'énergie. Bon, il n'est pas encore mort, peut-être qu'il pourra repartir. Mais voilà, le fait d'avoir laissé la tomate, il a épuisé le plant. Là on en voit un autre, le plant n'est pas épuisé. Et voilà, c'est toujours le problème à la fertilité. J'ai encore un sol assez compacté ici. J'ai mis beaucoup de fumier de cheval pour le protéger du soleil. Il y a eu la tempête là, beaucoup d'eau, je pense qu'il y a une fin d'azote. Et en plus il y a une petite infection, ça va, c'est gérable, hein. Les feuilles ont été touchées, mais bon ça va, il se calme le champignon là. Et sinon de l'autre côté c'est les tomates cerises qui me produisent intensément aussi. Alors voilà une planche où j'ai mis des melons hybrides. J'ai pas trop contrôlé les mauvaises herbes. Ça commence à prendre le dessus sur mes melons. Le sol n'était pas très fertile. Bon, je savais pas où les mettre ces melons. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et ici donc du maïs brun. Encore une planche maïs brun, encore une planche maïs brun, une autre maïs brun. Donc tout ça c'est pour ma conso et surtout celle de mes poules. Et puis de toute façon le maïs il me capte beaucoup de carbone qui sera mis au sol. Les racines elles me décompactent le sol. Et voilà. Alors là j'ai pas fertilisé et ça se porte bien. Même le liseron il galère pour essayer de trouver sa subsistance ici là. Concurrence avec le maïs. Le liseron il a mis le sol compacté et trop riche en azote piégé. Et le maïs, lui aussi, il pompe le nitrate et il me décompacte le sol. Donc vraiment pas compatible avec le liseron. Le liseron ne fait pas le poids. Voilà encore une allée qui s'enherbe avec mes vignes. Voilà. Là en ce moment, comme fruit, je mange des fruits toute l'année ici, hein. La seule période où ça s'arrête, c'est en fin février jusqu'à peu près fin avril. Mais comme j'ai des amandiers, les fruits secs, je les mange aussi dans ces périodes creuses. Figuier, là j'ai une zone de figuier, là c'est une zone ouverte, c'est triangulaire et c'est entouré de figuiers. On les voit, au soleil, voilà. Une dizaine de figuiers ici. Une allée de pêcher. Bon, cette année, j'ai comme l'année dernière, comme les deux années précédentes, attaque la mouche du fruit. Donc dès qu'elles se mettent un petit peu jaunes, ça y est, la mouche de fruit est super attirée. On a un exemple ici là. Il est bien attaqué cette pêche. Donc, le truc c'est que je les cueille précocement. J'en profite, elles sont pas vendables. Il y a quand même une bonne partie de chair à manger là. Mais je les cueille et puis surtout je laisse pas se développer la larve pour que l'insecte reste dans le terrain. Voilà, je suis obligé de les cueillir précocement. Je les mets dans le frigidaire, ça calme la larve qui est à l'intérieur. Je peux les conserver plus longtemps et en profiter. Voilà, cette vigne là, j'ai mon maillage qui s'écroule avec le poids là, hein. Là, je dois avoir plus de 6 kg de fruits et ça s'affaisse. Des pêchers qui m'ont pas donné de fruits cette année. Il y a eu un manque d'irrigation, il n'y a pas eu de pluie, donc j'ai même pas pensé, j'ai oublié d'arroser. Pas de pluie, donc l'arbre il n'y avait pas assez d'énergie pour produire.
Voilà ici le kiwano, un 5 cucurbitacées. Il grimpe, il va continuer à produire jusqu'à peu près novembre, hein. Donc lui, je suis presque sûr qu'il va aller coloniser l'amandier qui est ici, là. Il va grimper dessus et ça donne pas mal de fruits, hein. C'est un goût de banane. Voilà, toujours. Bon, là, si, quand même, j'ai une attaque fongique ici, là. Je sais pas pourquoi. À la limite, cette branche-là, je pourrais même la tailler, hein, la retirer. Bon, les fruits, je vais quand même pouvoir en profiter avant que les feuilles soient vraiment dégradées. Voilà un autre figuier, vigne juste à côté, lui, pas d'attaque fongique. Oh, si, peut-être un peu, on dirait, là. Non, ça va, elle résiste bien. Donc, je privilégie les champignons bénéfiques qui courent au sol, qui font de la mycorhize. C'est le meilleur remède contre les attaques fongiques. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pomme? Elle est tombée d'ici. C'est pareil pour les pommes, si je les vois piquer, je les retire avant que la larve à l'intérieur se développe. Par exemple, celle-là, non. Celle-là, voilà, elle a été attaquée, je la retire. Je veux pas que se développe la larve. Celle-là aussi, on voit qu'elle a été piquée. Je la retire. Alors moi, ces fruits-là, ils sont verts, ils sont assez acides. Mais je les coupe en petits morceaux et je les cuisine, hein. Je les cuisine avec des oignons, l'huile d'olive, je les fais frire et je me fais des trucs bien sympas avec. Une autre planche de maïs, là c'est le maïs popcorn. Alors on peut voir la compétition entre le liseron, le liseron et le maïs. Alors non seulement le maïs fait compétition pour aller chercher le nitrate bloqué là, le maïs décompacte le sol, ce que n'aime pas le liseron. Et en plus, quand le maïs il a bien poussé, il fait beaucoup d'ombre et le liseron, il supporte pas la compétition comme ça, hein. Donc il va se mettre un petit peu le liseron va se mettre à attraper, à devenir faiblard et à attraper des maladies fongiques. Voilà. Allez, ma courge butternut ici devrait compétiter avec le liseron, pas de problème. Voilà. Par contre, il faut que je fasse attention à l'irrigation parce que si de l'air peut me bloquer, à l'intérieur des tubes peut me bloquer l'irrigation. Bon, ça a l'air d'aller. On voit quand même, hein, pas mal de lisons là, hein. Mais bon, ça gêne pas ma culture, hein. Et puis en plus, le lison, il continue de me couvrir le sol, maintenir une humidité. Je ne le vois pas embêtant, hein. Voilà, comme là, le lison, il a bien couvert, hein. C'est le fait que j'ai amené de... Bon, ici, j'ai pas amené de fumier de cheval, j'ai amené toute la taille des herbes. Je dépose là, branchage, herbes. Donc petit à petit, ça relâche de l'azote. Et voilà ce qu'aime le liseron, hein, sur un sol compacté. Voilà comment on s'en sort. Là, ici, on voit le liseron, il indique que le sol est compacté, hein. Et malgré ça, mes courges butternut poussent. Voilà. Même topo ici, hein, le maïs en compétition avec le liseron. Bon, les liserons, ils n'aiment pas du tout, hein. Voilà, cette année, j'ai essayé de faire les salades, les laitues. On ne peut pas les faire les laitues ici, hein, de 30-35 degrés juillet-août. Elles montent en graines rapidement. Pareil pour les betteraves. Alors, je les ai mis à mi-ombre pour faire le test cette année. Les betteraves s'en sortent plutôt pas mal. Je suis en train de désherber un petit peu là, parce que le liseron, il peut m'embêter là. Il n'y en a pas énorme, mais de toute façon, il n'y a pas que le liseron là. Mais les betteraves, il y a combien de temps? Peut-être 3 semaines, je les ai transplantées, ainsi que les salades. On voit une petite ici. Cette zone-là, elle est un peu plus ensoleillée, et par là-bas, c'est un peu plus à l'ombre. Bon, les betteraves, ça va. Ça va, je suis un peu étonné, mais ça se porte bien. Les salades, ah bah voilà. On a vraiment une jeune salade, ça y est, elle monte en graines. Donc ça n'a pas fonctionné. Il faudrait que j'arrose plus peut-être. Voilà, celle-là elle est sur le point de monter en graines. Je vais récolter quand même les feuilles. Je vais pouvoir faire quand même un petit peu de salade.
Et, donc voilà, celle-là elle monte en graine. Par contre, bon, les betteraves, ça va. Ici, vraiment des très jeunes plants. Celle-là, on dirait qu'elle se prépare à monter en graines. C'est peut-être la zone la plus ombragée ici. Donc si je voudrais qu'elles ne montent pas en graines, il faudrait les arroser beaucoup, même éventuellement à l'arrosoir, lui apporter de la fraîcheur, un petit coup dessus tous les jours. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps. C'était un essai et puis il faudrait que je trouve une variété plus résistante à la chaleur et au soleil. Voilà une plante que j'essaie sur plusieurs années là, comment on appelle ça, l'okra ou le gombo, oh là là. Et voilà celui qui m'a causé du souci cette année, hein. Donc ce que je vais faire, là, ce que je fais, je mets un pot, je mets du fumier de poule ou du fumier de poule, j'arrose ici pour envoyer du fertilisant au sol. Bon, apparemment les cloportes ils aiment bien. Et parce que ça demande quand même pas mal de nutriments le gombo. Ah, en voilà un. Bon, il est tout faiblard. Cette courgette, elle s'étale. Ah, il est déjà dur. Ah ouais, en plus c'est délicat ça, le gombo. La fleur tombe, le truc commence à pousser, il est tendre, c'est là qu'on le mange, et si on l'oublie, bah, il devient dur, il devient immangeable. Bon, je vais essayer de garder un petit peu de graines pour l'année prochaine. Et là j'en avais un autre, il est où? Oh là là, il se fait envahir par la... Il se fait recouvrir par la courgette là. De toute façon, je préfère sacrifier la courgette que mon gombo. Il est tout petit. Il va falloir que je rapporte plus d'engrais. Tout petit. Bon, ici, de mes semis, j'ai sorti l'aubergine Gandia Lista. Alors, on voit un petit peu l'aubergine. Elle est de mes semis. Alors, les cloportes dans ma serre, ils m'ont bouffé les 3/4 de mes plants. Ce qui veut dire que maintenant, il me reste une vingtaine de plants ici. Bon, ça va que j'ai beaucoup de barbentane. Là, voilà, ils sont développés. Cette planche de culture, elle n'est pas très riche. Je suis en train d'irriguer là, goutte à goutte. Bon, on voit les fêles, hein. C'est de l'argile, donc l'argile absorbe par capillarité, elle absorbe l'eau. Et je vais irriguer peut-être 3 voire 4 heures ici, hein. 4 heures d'irrigation de goutte à goutte. Et je fais ça à peu près 2 fois par semaine. Mais cette planche-là, je l'ai laissée trop longtemps au soleil, elle s'est un petit peu stérilisée et les plantes ne poussent pas extraordinaire. Voilà le tube goutte à goutte. Et il s'encrasse. Il s'encrasse. Alors quand ça arrive, il vaut mieux que je m'en aperçoive, hein, qu'il soit bouché. Parce que ma plante meurt, hein, forcément. Donc quand ça arrive, je le perce et je mets ça autour. Bon, c'est pas fabuleux parce qu'il y a quand même pas mal de flotte qui sort là. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour là pour ce 11 juillet, 2024. Bon, voilà une planche bien ombragée, quasiment toute la journée. On a une luminosité intense ici de toute façon, toujours un ciel très bleu, qu'un nuage. Ici une rangée de blettes et une rangée de betteraves. Bon, le seul souci que j'ai eu ici, ça pousse bien, mais c'est que comme je lâche mes poules pour qu'elles viennent se nourrir un petit peu, piller les cloportes, et pas uniquement une diète avec des graines, mais aussi avec de la verdure. Donc elles viennent me piquer les feuilles. Bon, a priori, il manque un petit peu d'azote ici, hein. J'ai mis une bonne couche de fumier, et pareil, la tempête, elle est tombée. Et elle m'a créé une fin d'azote très probablement. Le fumier, je le mets en été parce qu'on n'a pas de pluie, c'est juste pour me couvrir le sol. Donc voilà, j'ai remarqué une chose ici, c'est que le grenadier, en automne, il lâche pas mal de feuilles, des feuilles
qui fertilise pas mal le sol. J'ai toujours une zone bien fertile ici, alors que plus en début de planche où j'ai olivier et figuier, c'est pas extraordinaire. Mais comme ici ça relâche pas mal de feuilles en automne, cette zone elle est bien fertile. Autant là on voit les feuilles un peu jaunâtres, qui est la preuve d'un manque d'azote. Ici, les blettes se portent mieux. Voilà, et puis ici, une zone, oh, c'est des fenouils que j'ai plantés l'année dernière. Ça repart aux racines et elle en est au stade des graines. C'est quelque chose, un épice que j'aime beaucoup avec une saveur d'anis. Et puis eux, ils travaillent, hein, ils aiment bien ça, je ne vois pas de problème avec eux. J'ai même l'impression qu'ils pollinisent. Bon là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reproduisent, hein. Et j'ai cuisine quand le tronc est assez tendre, la tige est tendre, coupe en petits rondelles. Ça fait 2 ans que je cultive celui-là, hein. J'arrive même aussi bien les graines que les tiges. Ça, ça pousse sur plusieurs années. Voilà enfin les orangers. Bon, cette année, j'en ai un petit peu moins que l'année dernière. C'était très généreux l'année dernière. Mais ça se présente bien. Voilà. J'ai combien d'orangers là? 1, 2, 3, 4 au fond là-bas. Et 2 mandariniers. Les mandariniers, c'est un petit peu plus délicat, hein. Ça pousse très lentement. Et on va aller les voir. Ah, le citronnier cette année, hyper généreux. Par contre, comme il y a un sapin autour, il y a des gros arbres autour, ils font toute la flotte. Donc pour avoir des citrons, je suis obligé de bien irriguer le plan là. Et voilà les mandarines.